Vous êtes développeur, designer, agence digitale, bureau d'études et vous réalisez des prestations pour des entreprises innovantes. Imaginez que demain, vos clients puissent se faire financer 20% de vos factures. Concrètement, à devis équivalent, vous devenez alors automatiquement 20% moins cher qu'un concurrent qui n'a pas cet avantage. Le secret, un document administratif, l'agrément C2I pour Crédit d'impôt innovation. Mais alors, qu'est-ce qu'un agrément C2I exactement? À quoi sert-il? Qui peut l'obtenir? Et surtout, comment? Il s'agit d'une sorte de label ou de certification délivrée par l'administration française qui atteste des compétences d'un prestataire, donc de vos compétences, à réaliser des travaux d'innovation pour le compte de tiers. D'ailleurs, si vous êtes prestataire pour des travaux d'innovation, il est possible que certains clients vous aient déjà posé cette question. Est-ce que vous avez un agrément C2I? Et ce n'est pas un détail. Dans certains cas, c'est même une condition pour démarrer une collaboration. Pourquoi? Parce qu'un client qui fait appel à un prestataire agréé C2I peut intégrer ses factures dans sa déclaration de crédit d'impôt innovation. Résultat, il peut récupérer 20% de vos honoraires sous forme de crédit d'impôt. En revanche, si vous n'avez pas cet agrément, votre client ne pourra pas en bénéficier. Et cela, même si vous en avez les compétences. C'est un peu le même principe que dans d'autres secteurs, comme celui de la formation, avec la certification Calliope, ou encore du bâtiment, avec la certification RGE. Si le prestataire possède cet agrément, vous pouvez réclamer une aide financière sur les factures payées. Pour le C2I, c'est exactement la même logique. L'agrément vous permet d'ouvrir un droit à un avantage fiscal pour vos clients. Avoir un agrément C2I représente donc un véritable avantage commercial. Et oui, car à devis identique, votre client aura intérêt à travailler avec vous plutôt qu'un prestataire non agréé. De votre côté, aucune démarche n'est nécessaire une fois l'agrément obtenu. C'est à votre client de déclarer vos factures. Vous devez juste renouveler votre agrément tous les 5 ans. Maintenant, il y a une autre question importante. Si vous obtenez un agrément C2I, est-ce que vous pouvez toujours bénéficier vous-même du crédit d'impôt innovation? La réponse est « ça dépend ». L'objectif principal de l'agrément C2I est de permettre à vos clients de récupérer un crédit d'impôt sur vos prestations. En revanche, si vous aviez l'habitude de déclarer un crédit d'impôt innovation pour votre entreprise, sachez qu'un agrément C2I vous empêche de récupérer du crédit d'impôt sur les travaux d'innovation que vous réalisez et facturez à vos clients. Vous leur en laissez le bénéfice. Attention cependant, dans certains cas, vous pourriez quand même déclarer du crédit d'impôt innovation, soit sur les projets non facturés, des projets réalisés pour votre propre entreprise par exemple, soit sur des activités d'innovation facturées à des entreprises qui sont dans l'impossibilité de récupérer du crédit d'impôt parce qu'elles sont par exemple situées à l'étranger. Bonne nouvelle, l'agrément C2I n'est pas réservé aux grandes entreprises. Plusieurs types de structures peuvent en faire la demande, même les freelances. Il faut simplement être situé dans l'espace économique européen. Cela concerne donc les entreprises privées, quel que soit leur statut, SAS, SASU, SARL, coopératives, les associations également, ou encore les experts individuels comme les EIRL ou les micro-entrepreneurs. Et bien sûr, il faut avoir la capacité de réaliser des travaux d'innovation ou de participer à la réalisation de travaux d'innovation, c'est-à-dire de conception de produits qui apportent une innovation sur le marché. L'administration accepte alors différents types de profils techniques, du moment qu'ils sont cohérents avec les activités et les expertises proposées aux clients. Vous pouvez donc être développeur, designer industriel, expert UX/UI, ingénieur, technicien ou même docteur. Il n'y a pas d'exigence de diplôme, ce qui compte, c'est de démontrer que les personnes qui réalisent les travaux possèdent les compétences nécessaires. Prenons maintenant un exemple. Une entreprise travaille sur un nouveau dispositif connecté. En 2025, elle fait appel à un designer situé en Italie pour développer les premiers prototypes du produit. La prestation représente un montant de 35 000 €. Cette entreprise possède un agrément C2I. Grâce à cela, son client pourra récupérer 20% des 35 000 € facturés, soit 7 000 € de crédit d'impôt. L'agrément devient donc un vrai levier économique pour le client. Bon à savoir, si vous souhaitez vérifier si un prestataire possède déjà un agrément C2I, la liste des organismes référencés est disponible sur le site du MESRI. Vous pourrez y trouver la liste des structures agréées Crédit d'impôt innovation. Attention toutefois, cette liste n'est pas toujours bien mise à jour. N'hésitez donc pas aussi à poser directement la question à l'entreprise concernée. Maintenant, voyons comment faire une demande. L'agrément C2I sert à démontrer que votre structure est capable de réaliser des travaux d'innovation pour le compte d'autres entreprises. Pour l'obtenir, il faut donc constituer un dossier spécifique. Et ce dossier contient principalement 2 éléments.
Premièrement, la présentation de votre entreprise et des personnes qui réalisent les travaux. Vous devez présenter leurs qualifications, leurs compétences, leur expérience et fournir leurs CVs et diplômes. Deuxièmement, vous devez fournir la présentation d'un projet innovant de votre choix que vous avez réalisé pour vous ou pour un de vos clients. Ce projet doit être soit en cours de réalisation, soit terminé depuis moins d'1 an. Vous devez alors expliquer précisément votre rôle dans ce projet et les travaux que vous avez réalisés en mettant bien en avant l'apport de votre expertise dans le projet. C'est la partie la plus importante du dossier. Il doit être rédigé selon les exigences de l'administration, aussi bien sur le fond que sur la forme, pour convaincre de vos compétences. Si vous avez un doute sur l'éligibilité de votre projet, n'hésitez pas d'ailleurs à réaliser un test d'éligibilité sur notre site finali.com. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà le crédit d'impôt innovation, sachez que le dossier de demande d'agrément C2I ressemble beaucoup au dossier technique demandé lorsqu'une entreprise déclare elle-même son crédit d'impôt. Les éléments attendus sont donc assez proches. Pour une première demande d'agrément C2I, les dossiers doivent être déposés en ligne entre le 1er janvier et le 30 septembre. Si vous dépassez cette date limite, vos clients ne pourront pas bénéficier des 20% de crédit d'impôt sur l'année en cours. Ils devront attendre l'année suivante. Mais il y a une bonne nouvelle. Une fois obtenu, l'agrément est valable rétroactivement sur toute l'année de demande. Prenons un exemple. Vous déposez votre demande d'agrément C2I le 15 septembre 2026. L'administration vous répond par exemple tout début 2027. Votre agrément sera alors valable rétroactivement pour toute l'année 2026. Vos clients pourront donc demander du C2I sur les factures émises dès le 1er janvier 2026, à condition évidemment que ces factures concernent bien des travaux éligibles au C2I. L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans et sachez que le délai d'instruction observé est d'environ 1 à 3 mois. Enfin, si vous êtes déjà agréé C2I et que votre période de validité arrive à échéance, vous devez effectuer une demande de renouvellement. Cette demande doit être déposée avant le 30 septembre de l'année qui suit la dernière année accordée. Donc si votre agrément est valable jusqu'en 2026, vous avez jusqu'au 30 septembre 2027 pour en demander le renouvellement. Vous l'aurez compris, l'agrément C2I est bien plus qu'un simple document administratif. Pour un prestataire d'innovation, c'est un véritable argument commercial puisqu'il permet à vos clients de récupérer 20% de financement sur vos factures, ce qui peut faire la différence face à un concurrent. Développeurs, agences, designers, concepteurs, bureaux d'études, si vous réalisez des travaux d'innovation pour vos clients, il peut être intéressant de vérifier votre éligibilité. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation chez Finali et nous accompagnons les entreprises innovantes sur des dispositifs comme le C2I, le CIR, le JEI ou les demandes d'agrément. N'hésitez donc pas à nous contacter. À très vite pour une nouvelle vidéo.